Bienvenue dans le monde d'Antoine BM, le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage avec moins, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre une vie de choix. Le podcast est dispo sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner, allons-y. Bonjour, donc juste pour te dire à quel point je suis mal réveillé ce matin, au lieu d'ouvrir l'application pour enregistrer ce podcast, j'ai ouvert l'application Uber et je me suis retrouvé devant la carte en me disant mais où est-ce que je vais ? Et c'est un peu ce qui va se passer je pense dans l'épisode d'aujourd'hui, je sais pas trop où je vais, mais je voudrais te parler d'un projet là que j'ai. Donc j'aime pas trop parler de mes projets à l'avance parce que je suis pas sûr de les faire et que ensuite les gens me disent bah alors ça en est où ? Et moi je suis là à me dire bon bah je l'ai pas fait en fait. Et là le projet du jour que je vais faire ou pas, je sais pas, mais j'ai juste envie de le partager avec toi parce que si t'es créateur de contenu, ça va t'intéresser. C'est de... attends, déjà je vais t'expliquer ce que j'ai fait jusque là. Je vais te raconter un petit peu mon aventure. Alors je sais pas depuis combien de temps que tu connais, je sais qu'il y a des gens qui me connaissent depuis 4 ou 5 ans, enfin c'est hallucinant. D'autres qui me connaissent depuis 3 mois, ou d'autres depuis 3 jours peut-être. Et je vais te rappeler un petit peu mon aventure, comment j'en suis arrivé là, comment j'en suis arrivé à faire des podcasts, à vendre des formations. Moi j'ai commencé en 2012. J'avais 17 ans, je me souviens, c'était 6 mois avant mon bac, et j'ai découvert un peu le monde des blogueurs qui gagnaient leur vie avec leur blog, et j'ai trouvé ça génial, et donc j'ai lancé mon premier blog que j'ai appelé Lama Fâché. Alors en fait j'avais déjà un blog qui s'appelait comme ça, rien à voir au passage avec la chaîne YouTube qui s'appelle Lama Fâché, tous les 3 jours il y a un connard sur Twitter qui vient m'emmerder à cause de ça. Je sais pas qui c'est qui a fait cette chaîne YouTube, mais franchement il aurait pu trouver un autre nom, ça aurait été cool. Bref, j'ai lancé j'ai lancé un blog, donc ça faisait longtemps que j'avais ce blog là, tu vois, je trouvais le nom assez cool, et puis pour moi ça faisait référence pour moi à Tintin, tu vois, une scène dans Tintin. Je sais pas si toi-même t'as lu Tintin, mais c'est quand Lama Fâché lui toujours faire ainsi, tu vois, c'est rigolo, c'est un truc qui me faisait marrer. Bref, et donc j'ai lancé un blog qui s'appelait comme ça, sur lequel je racontais un peu tout et n'importe quoi. Et puis ensuite j'ai commencé à vouloir vivre de ce blog, à proposer des formations. Alors j'ai proposé en tout et pour tout une seule formation sur ce blog. Et puis ça m'a plu et j'ai continué et je me suis dit que j'allais me spécialiser dans la création de blogs. Et donc j'ai fait un deuxième blog qui s'appelait Master Blog, que j'ai tenu pendant un bout de temps, qui est toujours en ligne celui-là. Lama Fâché, j'ai perdu le nom de domaine, mais Masterblog est toujours en ligne, donc tu peux aller le voir. Il y a plein d'articles d'ailleurs dessus. Des articles, il y en a qui sont obsolètes, il y en a d'autres qui sont toujours valables, si ça t'intéresse, tu peux aller checker. Que j'ai lancé, donc j'ai dû le lancer en 2013 peut-être, et j'ai continué à bloguer. Alors à cette époque-là, j'étais en école de commerce, tu vois, donc j'étais pas très actif sur mon blog, j'ai dû publier en tout sur peut-être entre 2012 et 2015, j'ai dû publier 150 articles, ce qui est pas mal, mais en soi pas tant que ça. Parce que ça fait quand même 3 ans quoi. En 3 ans, 50 articles, je pense qu'on peut faire mieux. Enfin, j'ai été beaucoup moins productif à l'époque que je suis aujourd'hui en termes de contenu. Et puis ensuite, en septembre 2015, je suis passé à YouTube. Je me suis dit, ça y est, c'est quand j'ai arrêté mon école de commerce, quand j'ai voulu faire une année de césure, et je me suis dit, je vais me lancer à plein temps. Et je vais faire des vidéos, parce que ce qui marchait en ce moment, c'était les vidéos. Et puis le blog, ça avait l'air un petit peu d'être en train de mourir. Donc je me suis lancé sur YouTube, j'ai commencé à faire une vidéo par jour et j'ai été très productif puisqu'entre 2015 et 2016, j'ai réalisé plus de 300 vidéos. Donc à un moment j'ai fait une vidéo par jour pendant presque un an, et puis l'année suivante j'en ai fait un petit peu moins, j'en faisais 2 ou 3 par semaine. Mais en tout j'ai fait presque 300 vidéos jusqu'à vraiment connaître YouTube, jusqu'à vraiment connaître cette plateforme. Et j'étais aussi quelque part, faut que je l'avoue, un petit peu dégoûté de cette plateforme. Il y avait pas mal de choses qui me plaisaient pas, notamment, j'ai jamais apprécié le fait qu'il y ait une culture qui soit associée à une plateforme. Tu vois, il y a une culture de la télé, il y a une culture de YouTube, il y a une culture du blogging aussi, tu vois, la fameuse blogosphère. Il y a une culture Twitter, il y a une culture Facebook. Peut-être que Facebook, c'est l'endroit où la culture est la plus faible, tu vois, où il y a quand même le plus de diversité. Mais il y a un peu une culture pour tout, et moi, je suis pas fan de ça. Et finalement, j'ai choisi le format où la culture, je trouve, est la plus faible, c'est-à-dire où on trouve vraiment de tout, c'est le format podcast. Puisque le format podcast, t'as à la fois des émissions de radio classiques sur la même plateforme, des petits indépendants qui racontent leur vie, des mecs qui font des interviews, tu vois, il y a vraiment de tout. Et surtout, c'est pas associé à un système de feedback immédiat, c'est pas associé à un système de jugement immédiat, c'est pas associé à un système de like, de dislike, de commentaires, il y a aucun feedback direct. Et moi, je suis contre le feedback direct, j'ai déjà expliqué pourquoi, je pense que ça freine la création. Et donc, tu as vraiment la liberté totale de faire ce que tu veux, et en plus, c'est extrêmement facile à faire. Un podcast, il suffit de brancher ton micro sur ton smartphone, d'appuyer sur un bouton, et puis de parler, et puis c'est bon, tu l'envoies, quoi. Ça prend 5 minutes, le traitement prend 5 minutes, moi je fais pas de montage, et l'enregistrement prend le temps du podcast, c'est tout.
Donc au final, ça fait, bah, tu vois, ça fait un bout de temps. J'ai commencé en 2012, on est en 2018 maintenant. Donc 13, 14, 15, 16, 17, 18, ça va faire 6 ans bientôt, tu vois, que je fais ça. Et je suis pas prêt d'arrêter parce que finalement, j'ai découvert ce qui, selon moi, est le meilleur job du monde. C'est-à-dire, tu as des passions. Moi, je m'intéresse à plein de trucs et c'est sûrement ton cas aussi si tu écoutes ce podcast, tu vois. Tu découvres des nouveaux sujets, des nouvelles thématiques, tu t'y intéresses pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, et tu peux les partager avec des gens, avec d'autres gens que ça intéresse. Tu peux partager ça, tu peux partager ce que tu apprends, tu peux partager ce que tu expérimentes, et non seulement ça t'aide à mieux le retenir, donc ça t'aide à mieux apprendre, tu vois. Souvent on dit qu'il y a trois, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais il y avait 3 phases dans l'apprentissage si on veut vraiment bien apprendre. C'est d'avoir un plus, un égal et un moins. Le plus étant quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui est plus élevé que toi en termes de connaissances, en termes d'expérience dans un domaine. Le égal, c'est les gens qui sont comme toi, tes pairs, les gens à qui tu vas en discuter, tes collègues, tes partenaires, ce que tu veux. Et le moins, c'est les gens à qui tu vas transmettre ce savoir-là, donc tes élèves ou ton audience, tu vois. Et donc si tu arrives dans un apprentissage à avoir le plus, le égal et le moins, c'est-à-dire avoir une personne inspirante qui t'apprend, une personne égale à toi, qui est au même niveau que toi, avec qui tu en discutes, et une personne en dessous de toi à qui tu vas pouvoir, enfin en dessous, façon de parler, à qui tu vas pouvoir transmettre cette information, tu vas pouvoir vraiment retenir cette information. Et finalement, le fait de tenir un blog ou une chaîne YouTube ou un podcast, tu vois, ça t'aide justement, même si t'as pas l'intention d'en vivre, ou même si c'est juste un loisir, tu vois, même en tant que loisir, ça a quand même une fonction pour toi, au-delà du fait que c'est vraiment, je trouve, intéressant, c'est aussi la fonction de mieux retenir ce que tu apprends en partageant ce que tu apprends. Et donc au final, j'ai dû faire en 6 ans, j'ai dû faire à peu près 600 contenus, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais c'est pas du tout un truc dont je me lasse, tu vois, c'est un truc que j'adore, pour moi, c'est le meilleur job au monde et je me vois, tu vois, les gens ils me disent comment tu te vois dans 5 ans, comment tu te vois dans 10 ans, mais tu pouvais pas me dire ça il y a 10 ans, j'étais incapable de savoir ce que je ferais aujourd'hui, donc je peux pas te dire ce que je ferais dans 10 ans, mais je me vois bien continuer à faire du contenu. Et je pense que c'est un peu un truc, une fois que tu y as touché, c'est difficile de revenir en arrière, parce que c'est très addictif. Et j'ai essayé, là par exemple à Noël, j'ai arrêté, tu vois, j'ai pas fait de contenu pendant une semaine ou deux, ça m'a énormément manqué, c'est quelque chose de très addictif, parce que tu commences à prendre du plaisir à transmettre, exactement comme un prof peut avoir besoin de transmettre aussi les choses, tu vois, peut sentir que c'est un peu sa mission, un moyen pour lui de s'épanouir. Ça va dans les deux sens, tu vois. Moi, j'ai besoin d'apprendre d'autres gens et j'ai besoin aussi d'apprendre à d'autres gens. Et je pense que beaucoup de gens peuvent faire ça, en fait. On a toujours l'impression qu'il y a les profs d'un côté, les élèves de l'autre, mais je pense que tout le monde peut être prof et élève, en fait. Tout le monde peut apprendre d'autres gens et tout le monde peut enseigner à d'autres gens. Et il n'y a pas besoin, tu vois, on fait des hiérarchies dans la société, mais on a tous quelque chose de plus, tu vois. Genre, je sais pas, tu peux avoir un grand-père qui était un immense, tu vois, un mec extrêmement cultivé, qui a lu énormément de livres, qui a une culture générale sur, je sais pas, sur l'histoire, par exemple, extraordinaire. Et tu vois, donc si t'as un grand-père qui est comme ça, lui, il pourra toujours t'apprendre des choses et t'auras toujours des choses à apprendre de lui. Mais ça veut pas dire que toi, t'as rien à lui apprendre. Peut-être que ton grand-père, par exemple, malgré la culture immense qu'il a, il connaît pas grand-chose aux nouvelles technologies, aux enjeux de demain, au web, à Internet, au smartphone, à toutes ces choses, peut-être que tu maîtrises beaucoup mieux que lui, aux réseaux sociaux, tout ça. Et peut-être que toi aussi, tu as des choses à lui apprendre dans ce domaine-là. Et je pense qu'on a tous des domaines de prédilection, des domaines dans lesquels on est moins bon, et donc on peut apprendre de quelqu'un d'autre et en même temps enseigner à quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est finalement un mode de communication très sain entre les gens, tu vois, qui est pas de juste je pose un jugement ici et je fais croire que je sais tout sur tout, et moi je suis prof donc je suis supérieur à toi, et toi t'es l'élève donc tu fermes ta gueule, etc. Moi je pense que c'est pas très sain. Je pense que tu vois, les relations les plus saines qu'on peut créer entre des gens, c'est des relations où on partage du savoir, mais de manière réciproque, tu vois. Il y en a pas un qui sait plus que l'autre ou un qui sait mieux que l'autre. Il y en a un qui est spécialiste de certains sujets, l'autre qui est spécialiste de l'autre sujet. Et de cette façon-là, on peut vraiment s'enrichir mutuellement. Mais pour ça, il faut commencer par en même temps rester humble en sachant qu'on ne sait pas tout, et en même temps avoir suffisamment de cran ou suffisamment de confiance pour savoir qu'on a des choses à apprendre aux autres. Et si t'arrives, et c'est difficile de garder la balance entre les deux, parce que quand tu commences à enseigner, tu peux vite avoir la grosse tête en disant je sais tout sur tout, plus personne n'a rien à m'apprendre. Et de la même manière, si tu fais que apprendre des autres, tu peux vite te sentir un petit peu faible en disant voilà, moi j'ai rien à apprendre aux autres, je suis juste, tu vois, je suis jeune, ou je suis pas expérimenté, donc j'ai rien à apprendre aux autres, ce qui est faux aussi. Et je pense qu'il faut trouver un équilibre entre la confiance en soi pour savoir qu'on a des choses intéressantes à apprendre aux gens, et en même temps rester humble
pour savoir que on aura toujours des choses à apprendre des autres et de n'importe qui. Je pense que n'importe qui, tu vois, le petit paysan dans sa campagne, le vieillard, la grand-mère, je sais pas, la fémène, le bobo, enfin tout le monde a quelque chose à nous apprendre, tu vois. Et le problème c'est quand on commence à dire lui il est pas comme moi, ou lui il me ressemble pas, ou lui il a pas la vie que j'ai envie d'avoir, donc tout ce qu'il dit ça m'intéresse pas. Le problème, c'est qu'on passe à côté de beaucoup de choses, je pense. Donc voilà, donc pour moi c'est le meilleur job du monde, hein. Sinon je le ferais pas, sinon tu vois, c'est que ça serait compliqué. Si pour moi c'était juste une grosse escroquerie et que je faisais juste ça pour gagner du fric, franchement ce serait compliqué de tenir 6 ans, tu vois, et de faire plus de 600 contenus pour te dire que c'est génial. Donc il faut vraiment aimer ça, et je pense que tu l'as compris, moi c'est un truc que j'adore, c'est un truc dont j'ai même besoin, je pense, au quotidien. Mais j'ai aussi besoin de diversité. Et jusque-là, j'ai plutôt trouvé de la diversité dans le temps. Enfin, on en parlait il y a quelques jours, c'est que souvent on a tendance à faire une activité pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, ensuite se lasser, puis passer à une autre activité qui n'a rien à voir, la faire pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, s'en lasser, passer à une autre activité, la faire pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, etc. Et finalement alterner entre les activités. Ce qui est intéressant, moi j'ai fait ça pendant des années, le problème de faire ça, c'est que t'as jamais l'occasion d'aller au fond des choses, t'as jamais l'occasion de devenir vraiment très bon dans une activité, ou vraiment d'explorer un sujet en entier. Donc moi ce que je préfère faire aujourd'hui, et ce que j'essaie de plus en plus d'avoir dans mon quotidien et dans ma vie aujourd'hui, c'est de la diversité au sein d'une semaine et même au sein d'une journée. C'est-à-dire au sein d'une journée, ne pas faire qu'une seule chose toute la journée, mais alterner plusieurs activités différentes. Par exemple, je sais pas, là je me suis mis au piano depuis un certain temps, là j'ai pris des cours et tout. C'est un truc, tu vois, c'est pas un truc que j'ai envie de faire pendant 3 mois, puis ensuite abandonner et trouver un autre instrument ou trouver autre chose. C'est un truc que j'ai envie de faire en parallèle de mon activité pendant des années. C'est vraiment mon objectif, c'est de m'y mettre pendant des années. Mais si je commence à m'y mettre à 100% à fond tous les jours, je risque de m'en lasser très vite. C'est pour ça que je fais des plages, tu vois, des moments où je me dis maintenant je fais que ça. Dans une journée, j'essaie d'en faire chaque jour un petit peu. C'est beaucoup plus facile de faire ça. Et surtout, ça permet d'aller, je pense, beaucoup plus loin dans un sujet. Et j'ai envie d'étendre un petit peu cette diversité et même de la mettre au sein de mon boulot, tu vois, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de diversité dans mes journées, mais au sein de mon boulot, c'est toujours un peu le même format, c'est toujours le podcast, c'est toujours sortir des formations toutes les 2 semaines. Il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent, même si les thématiques sont illimitées et que je peux toujours m'élargir et parler de nouvelles choses. C'est ça qui est bien aussi dans ce métier, c'est que tu as quand même de la diversité, tu es obligé d'avoir de la diversité si tu veux avoir des trucs à raconter, mais dans le format, j'ai pas beaucoup de diversité, puisque je suis toujours dans le podcast. Et le podcast, ça reste mon format préféré, mais parfois j'ai un peu la nostalgie des vidéos, des articles, d'autres formats un peu que j'ai pu tester, que j'ai pu toucher pendant parfois plusieurs mois, parfois plusieurs années, et qui me manquent un petit peu, tu vois. Pas autant, peut-être que, tu vois, ça me plaît pas autant aujourd'hui de faire une vidéo qu'un podcast, je le sais, mais j'ai envie de pouvoir continuer à y toucher, ne serait-ce que pour regarder un petit peu, pouvoir continuer à en parler. C'est-à-dire que c'est compliqué. Moi, je te parle de création de contenu, je te parle de création de vidéos, de création d'articles, mais ça fait un bout de temps que j'ai pas fait d'articles, tu vois. Donc, au bout d'un moment, c'est compliqué de parler de quelque chose qu'on ne fait plus au quotidien. Donc, je voudrais revenir à quelque chose d'un peu... vraiment, tu vois, moi j'ai fait des articles pendant des années, des vidéos pendant des années, des podcasts pendant des années, et là je voudrais faire tout en même temps. Alors pas tout en même temps dans une journée, tu vois, mais faire tout en même temps dans une semaine, c'est-à-dire dans l'unité d'une semaine, avoir une diversité de mes contenus au niveau du format. Donc par exemple, c'est un truc auquel j'ai réfléchi la semaine dernière, je suis pas encore sûr que je vais le faire encore une fois, donc je peux rien te promettre, mais je pense que je vais faire une bêta test, tu vois, je vais peut-être tester ça pendant 1 ou 2 semaines ou 3 pour voir ce que ça donne, pour voir si ça me plaît, pour voir si ça te plaît à toi aussi. Et l'idée ce serait par exemple, alors je suis pas encore sûr du planning, mais par exemple tous les lundis sortir un article, tous les mardis sortir un podcast, tous les mercredis sortir une story Instagram, tous les vendredis sortir une vidéo, et avoir un système un peu comme ça où chaque semaine je fais 4 ou 5 contenus et des contenus sous des formats différents. Alors, un des avantages, il y a plusieurs avantages pour moi de faire ça. Le premier avantage, je te l'ai dit, c'est d'avoir de la diversité au sein de mes contenus, et donc je pense que la diversité c'est fondamental pour apprécier sa vie, pour apprécier ses journées, pour pas avoir sans arrêt envie de se barrer à l'autre bout du monde. Ça me permettra aussi bien sûr d'avoir plus d'expériences à partager, de pouvoir parler de plus de choses, puisque je vais tester plus de choses différentes. Ça va me permettre du coup de tester des tas de choses. Ce qui fonctionne pas dans un podcast, je vais pouvoir le tester dans un article, ou ce qui fonctionne pas sur YouTube, je vais pouvoir le tester dans une story, etc., etc.
Et le but, c'est aussi pour moi d'explorer de nouveaux formats, de nouveaux canaux, par exemple les stories Instagram. Alors ça, je me suis amusé un petit peu avec ça, t'as dû le voir. Si tu me suis pas sur Instagram, faut vraiment que tu viennes me suivre parce que c'est là, je publie pas mal. Enfin, j'essaie de temps en temps de publier des stories, mais pas comme tout le monde, pas juste où je raconte ma journée, même si ça m'arrive de le faire, mais aussi des stories, tu vois, où j'essaie de faire passer une idée ou un message ou une astuce, tu vois, un petit truc tout simple, en utilisant, non pas des mots comme dans un article, non pas des vidéos comme dans une vidéo, non pas de l'audio, c'est des stories que tu peux écouter sans le son, mais utiliser des nouvelles choses, tu vois, alors juste des mots, tu vois, des mots simples, des mots clés, utiliser des gifs animés, utiliser des photos, utiliser quelques, tu vois, voilà, c'est un peu comme un collage, c'est un peu comme les SlideShare, je sais pas si tu vois, mais à une époque, alors ça a jamais trop bien marché en France, mais à une époque, il y a un peu la mode des SlideShare. C'était des gens qui partageaient en fait des slides sur internet, un peu comme un PowerPoint. Ça a pas mal marché pendant un moment, puis aujourd'hui c'est un peu démodé. Bon bah je pense que la story peut un peu faire l'équivalent de ça, mais peut-être en plus populaire. Donc j'ai envie de tester ça. J'ai envie de tester tout ça, voilà, et peut-être aussi avoir un peu, tu vois, ça va aussi me permettre de faire différents types de contenus. Par exemple, sur les articles, peut-être faire des contenus qui soient un peu tendance, tu vois, qui parlent peut-être de tendances actuelles ou de tendances qu'on voit ou des choses sur le futur, tu vois. Pour le podcast, plutôt faire des podcasts comme je fais aujourd'hui, c'est-à-dire soit des trucs assez inspirés, tu vois, où je suis à fond, où j'essaie de te secouer parce que j'adore faire ça et que je sais que beaucoup de gens qui me suivent aiment bien ça aussi. Ou alors des podcasts comme aujourd'hui, plus détendus, tu vois, où je vais pas trop me prendre la tête, je vais faire un plan très rapide et je vais pas mal improviser. Ensuite, pour les stories, le but sera plus de donner des petites astuces, tu vois, des petits conseils, des petits trucs peut-être un peu bluffants parfois ou un peu étonnants que les gens vont retenir, qui passeront bien en images. Et puis pour les vidéos, peut-être faire des vidéos. Alors ça peut m'amuser aussi de refaire ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéos pour le référencement, c'est-à-dire pour faire du trafic. Tu sais, moi, pendant longtemps, j'ai dit, enfin, je le dis toujours dans les formations, pour moi, il y a deux types de contenus que tu peux créer en tant que créateur de contenu. C'est les contenus d'acquisition et les contenus de fidélisation. Les contenus d'acquisition, c'est les contenus qui servent à acquérir une nouvelle audience, c'est les contenus qui servent à développer son audience. Ça peut être des contenus qui vont être bien référencés sur Google, ça peut être des contenus, alors sur YouTube, c'est probablement maintenant le meilleur endroit pour faire ça, des tests de produits, des trucs comme ça, tu vois, ou des contenus qui vont commencer par comment, qui vont être des tutoriels. Ça, c'est plus les contenus d'acquisition, et dedans, tu vas davantage avoir un vocabulaire pour parler aux gens qui ne te connaissent pas encore. Ensuite, tu as les contenus de fidélisation, et les contenus de fidélisation, ils vont davantage s'adresser aux gens qui te connaissent déjà. Et alors, contenu de fidélisation, on peut appeler ça comme on veut, mais contenus en gros qui vont permettre aux gens de continuer à avancer avec toi, de continuer à avoir envie de te suivre, de continuer peut-être à s'abonner à ce que tu fais, à avoir envie d'acheter tes produits, tu vois, ou des contenus de vente. En fait, il y aurait en tout, il y aurait 3 types de contenus: contenu d'acquisition, de fidélisation et de vente. Même si pour moi, la vente se fait tout le temps. C'est-à-dire que dans un contenu d'acquisition, tu fais de la vente, puisque finalement, tu vends tes idées à la personne qui te suit, tu lui vends le bouton s'abonner. Dans les contenus de fidélisation, tu fais de la vente aussi, parce que tu vends des idées, tu vends des convictions, tu vends ta philosophie de vie. Et puis dans les contenus où tu vends un produit, où tu vends une formation, là, tu fais de la vente directe avec un lien à la fin pour acheter. Mais je pense que la vente devrait toujours être là. Il n'y a pas les contenus de vente d'un côté, les contenus d'acquisition et de fidélisation de l'autre. Je pense que tous les contenus devraient être pensés pour la vente. Alors quand je dis vente, c'est pas forcément qu'il y a un produit derrière tout de suite. Ça veut dire qu'ils vont, le but, ça va être de vendre aux gens, enfin en tout cas de convaincre les gens d'adhérer à une partie de ta philosophie, ou de te suivre sur certains sujets, ou de changer un peu leur mode de vie, je pense que le but d'un créateur de contenu, c'est je te l'ai dit, c'est un peu de foutre des claques aux gens, tu vois. Alors pas méchamment, mais de secouer les gens, de leur dire voilà ce que tu peux faire, voilà comment tu peux le faire, de changer la vie des gens. T'imagines même pas comment ma vie a changé juste grâce à des gens sur internet. C'est un truc de fou, quoi. J'ai passé 20 ans à l'école, ça m'a pas tant que ça changé. J'ai fait 3 ans d'école de commerce, ça a pas changé grand chose dans ma vie. Et j'ai suivi des gens, et parfois une vidéo, 2 vidéos, un podcast, une formation ont littéralement changé ma vie, ont littéralement changé la façon dont je conçois ma vie, les choses, l'extérieur, les gens. Des bouquins aussi il y a des bouquins qui ont changé ma vie, il y en a plein, tu vois. Mais je ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que je ferais pas ce que je fais aujourd'hui, je raconterais pas ce que je raconte aujourd'hui, et je serais probablement pas aussi bien dans ma vie aujourd'hui si j'avais pas lu certains bouquins ou écouté certains contenus. Donc je pense que c'est le boulot d'un créateur de contenu, tu vois. Alors il y a pas que ça, tu vois, mais un des boulots des créateurs de contenu, c'est peut-être d'avoir de l'impact dans la vie des gens.
Et puis voilà, j'ai envie de tester un peu de nouvelles choses, par exemple les articles. J'ai eu la grande question, tu vois, je me suis posé, est-ce que les articles, il faut les publier sur un blog? Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait toujours sens de faire un blog? Il y a plus grand monde, j'ai l'impression, qui lit des blogs. J'ai fait un petit sondage sur Facebook, il y avait moins de la moitié des gens qui lisaient encore des articles de blog, je sais pas si t'imagines. Moi, j'en lis très peu d'ailleurs. Les gens n'ont pas vraiment de format pour les lire, le web est un peu fouillis, un peu éparpillé. Alors, soit tu les publies sur Facebook, mais le problème, c'est que moi, tu vois, je vais plus sur Facebook et je conseille aux gens de pas y aller parce que je pense que on subit un peu l'information au lieu de la sélectionner, et aujourd'hui, j'essaie de moins en moins y aller, donc ce serait un peu contradictoire de publier mes articles sur Facebook, même si je peux le faire, tu vois, mais donc je me suis dit, il y a plusieurs solutions. Soit j'ai publié partout, c'est-à-dire sur Facebook, sur Medium, sur mon blog, ce qui est une première solution, donc les personnes les suivent où ils veulent, soit je les envoie directement par mail, et je pense que c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire que je vais les publier probablement sur mon blog, tu vois, sur mon site personnel, et je vais aussi les envoyer par mail. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait souvent, tu vois, quand on fait un blog, on a un blog, tu vois, où on publie des articles, et on dit aux gens de laisser leur mail pour recevoir un lien vers un article à chaque fois qu'on le publie. Donc finalement, on envoie un mail aux gens pour les envoyer sur le web, mais pourquoi pas directement dans le mail insérer l'article? Ça, je pense que ça peut être intéressant. L'avantage du mail, c'est que il n'y a pas beaucoup de distractions. Je pense que c'est un endroit pas mal pour lire des articles, finalement, ta boîte mail. Donc j'ai envie de tester ça. Peut-être ça se fera par mail, peut-être par autre chose, peut-être par un nouveau canal qui va sortir d'ici là, je sais pas. J'ai aussi commandé du nouveau matos là qui va m'aider. Alors pas pour la vidéo, mais plus pour les articles. J'ai commandé une sorte de machine à écrire moderne. Alors c'est pas la Free White là, parce que ça coûte une blinde et je suis pas sûr de m'y tenir. Donc c'est un autre truc. Je te montrerai ça quand j'aurai reçu. Enfin, tous ceux qui ont suivi la dernière formation sur travailler sans ordinateur sauront de quoi je parle. Mais voilà, donc je te montrerai un peu tout ça, donc nouveau matos, nouveau format, nouvelles choses qui vont arriver probablement sur mon contenu. Je suis pas sûr encore, je vais faire le test, j'espère que ça va te plaire. Et puis en attendant, jusqu'à demain, on est quel jour? On est jeudi aujourd'hui, donc t'as encore 48 heures, là c'est jusqu'à samedi, tu peux profiter du Maker Club. Le Maker Club, c'est un abonnement que j'avais lancé pendant plusieurs mois, qui comprend 9 plans d'action, donc 9 petites formations, pour gagner ta liberté. Normalement, le Maker Club, il est disponible à 400 €, à 499 € tout compris, et là, il est disponible pendant seulement, jusqu'à samedi seulement, à 11 € par plan d'action. Ça veut dire que chaque plan d'action reviendrait individuellement à 11 € dans un pack complet à 99 €. Donc je pense que c'est le moment d'en profiter si tu as envie de l'avoir. Je t'en ai déjà parlé les derniers jours, tu as 9 plans d'action dedans. Le premier plan d'action, c'est gagner sa vie en 90 jours sans rien vendre. Le deuxième, faire de la vidéo sans montrer son visage. Le troisième, le kit du voyageur minimaliste. Le quatrième, gagner sa vie avec un groupe Facebook. Le cinquième, comment j'ai automatisé 6 000 € par mois avec un abonnement. Le sixième, 7 hacks pour gagner 1000 abonnés en une semaine. Le septième, comment parler comme Steve Jobs. Le huitième, ta formation prête à vendre avant ce soir. Le neuvième, vendre en 15 minutes. Et en bonus, le tout à télécharger. Donc ça peut être un bon moyen de bien commencer l'année. Là, tu as vraiment de quoi faire, hein. Tu as plus de 6 heures de formation. Donc tu as de quoi t'occuper pendant plusieurs jours, peut-être pendant plusieurs semaines. Ça peut te permettre de bien démarrer l'année, surtout si tu as le projet de lancer une chaîne YouTube, ou de lancer un podcast, ou de lancer un blog, ou de créer ton contenu cette année, d'en vivre. Il y a pas mal de plans d'action qui tournent autour de ça. Et donc c'est disponible à 99 € au lieu de 400 € jusqu'à samedi seulement. Donc samedi, ton avantage va être retiré. Donc si tu veux en profiter, c'est maintenant. Je pense que je t'en reparlerai plus. Et nous on se retrouve dans le Maker Club si tu l'as pas encore démarré. Alors tu l'as sûrement déjà pris parce que vous êtes déjà nombreux à l'avoir pris. Et on se retrouve sinon dans le prochain podcast. Et puis peut-être la semaine prochaine pour un tout nouveau format. A plus tard. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.